Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1062e épisode de l'After Zap Image. On débute avec cette date importante dans l'histoire du football français. C'était il y a exactement 23 ans, jour pour jour, l'équipe de France qui remportait son premier titre de champion du monde, Coupe du Monde 98 sur le sol français. Et cette finale face au Brésil avec une victoire 3-0 pour les Bleus. On enchaîne les amis avec quelques images maintenant du retour de la sélection italienne sur ses terres. Atterrissage hier pour les Italiens du côté de l'aéroport de Rome. Et les deux premiers Roms qui sont sortis de l'avion ne sont ni plus ni moins que le capitaine Giorgio Chiellini et le sélectionneur Roberto Mancini. Les deux hommes qui portaient à bout de bras le trophée. Une bien belle arrivée pour cette squadra Azzurra. Il y avait aussi énormément de monde dans les rues de Rome, puisqu'il y a eu, on va dire, un petit passage en bus pour la sélection italienne, bus à Impérial évidemment. La foule était en délire pour accueillir les héros de la nation italienne. On regarde le parcours de Roberto Mancini lorsqu'il est arrivé du côté de la sélection italienne. On rappelle qu'en 2017, l'Italie échouait en barrage et ne se qualifiait pas pour le mondial 2018 en Russie. En 2018, c'est la nomination de Roberto Mancini et les grands travaux ont pu démarrer du côté de la squadra Azzurra. 3 ans plus tard, l'Italie remporte l'Euro et l'Italie reste encore une fois sur une série hallucinante de 34 matchs sans défaite. Un travail exceptionnel réalisé par un coach exceptionnel. Ensuite, une belle image aussi de Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci. Ça, c'était dans la nuit de dimanche à lundi. Bon, ils n'ont pas beaucoup dormi, je crois. Mais en tout cas, là, cette belle image dans leur chambre d'hôtel. Les deux défenseurs, les deux compères de la Juventus qui posent dans leur lit avec le trophée. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Leonardo Bonucci sur cette finale du côté de Wembley. Il nous dit: c'est un plaisir unique de voir 58 000 fans anglais quitter le stade avant la remise de la coupe. Ils disaient tous It's coming home, mais finalement It's coming Rome. Je suis désolé pour eux, mais l'Italie a encore donné une leçon. Ensuite, une belle image aussi sur la progression de carrière pour 3 joueurs qui ont grandement participé au succès de la squadra Azzurra sur cet Euro. On a Marco Verratti, Lorenzo Insigne et Ciro Immobile. On rappelle que ces 3 joueurs, il y a encore un petit peu moins de 10 ans, ils étaient en série B avec Pescara, entraîné à l'époque par Zdenek Zeman, avec un jeu hyper offensif. Une belle progression dans leur carrière et une belle récompense évidemment avec leur pays. Ensuite, une belle image aussi d'un joueur qui a été vraiment très intéressant, notamment sur les phases à élimination directe de cet Euro. Federico Chiesa, que l'on a vu très très à l'aise. Federico Chiesa, belle image avec la coupe. Petite information aussi qui concerne Giovanni Di Lorenzo, qui va normalement continuer avec le Napoli. Il y avait des rumeurs qui envoyaient le latéral italien du côté de Manchester United. Normalement, il devrait prolonger son contrat avec le Napoli jusqu'en 2026. Ensuite, une image aussi du meilleur joueur de la compétition et donc du meilleur gardien, Gigio Donnarumma, qui a posé donc avec le trophée. Et on le rappelle, Gigio Donnarumma va s'engager dans les tout prochains jours avec le Paris Saint-Germain. Ça devrait être officiel dans le courant de la semaine. Il y a encore quelques détails à régler sur l'arrivée de Gigio Donnarumma, mais normalement, contrat qui sera signé dans la semaine, contrat de 5 ans pour le portier italien. Ensuite, on a une déclaration de Gigio Donnarumma sur cette séance des tirs au but et notamment cet arrêt sur le dernier tir au but face à Bukayo Saka. Ce tir au but qui permet donc à l'Italie de remporter le titre. Eh bien, Gigio Donnarumma ne savait pas que s'il arrêtait ce penalty, il allait permettre à sa sélection de remporter le trophée. Il nous dit: je n'ai pas exulté parce que je n'avais pas compris. Je vous le jure, j'ai vu mes coéquipiers venir vers moi et je n'ai rien compris. Alors évidemment, on peut le voir sur le résumé du match. Si vous regardez une nouvelle fois la séance des tirs au but, tout ce qu'il dit est vrai. On ne le voit pas du tout exulter après l'arrêt face à Bukayo Saka. On peut bien le croire qu'il n'avait pas compris que ce penalty était décisif. Ensuite, on continue du côté de l'Angleterre avec 2 déclarations de légende du football anglais. Gary Neville qui premièrement nous dit: au début de la compétition, je sens que l'Italie ne sera pas à la hauteur. Je veux la voir contre des équipes plus fortes. L'Italie, elle a quand même éliminé
l'Angleterre, la Belgique, elle a aussi éliminé l'Espagne, donc franchement elle a fait face aux plus grandes nations européennes et à chaque fois l'Italie a réussi à s'imposer. Ensuite, déclaration de Rio Ferdinand qui nous dit: en Angleterre, on se fiche de savoir qui a gagné entre l'Italie et l'Espagne car on est meilleur que ces deux sélections. Ben, c'était pas le cas sur cette finale. Ensuite, une petite information du côté de la sélection anglaise, ça concerne le sélectionneur Gareth Southgate qui souhaite emmener ses hommes jusqu'au mondial 2022. Il nous dit: je veux emmener l'équipe au Qatar. Je pense que nous avons progressé au cours des 4 dernières années. Nous avons terminé 4e, 3e et 2e. C'est aussi bien que n'importe qui. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de trophée toujours pour la sélection anglaise. Ensuite, on continue du côté de l'Angleterre avec le message de Marcus Rashford, victime d'insultes racistes après son tir au but manqué face à la Squadra Azzurra. C'est désastreux de voir encore ce genre de choses. Il y a eu énormément de messages sur les réseaux sociaux. Donc voilà la déclaration de Marcus Rashford qui nous dit: je peux accepter les critiques sur mes performances, mon penalty n'était pas assez bon, il aurait dû rentrer, mais je ne m'excuserai jamais de qui je suis et d'où je viens. Ensuite, on a cette belle petite image: Bukayo Saka, Marcus Rashford, Jadon Sancho, les 3 joueurs qui ont raté leur penalty. Diversité, unité et fierté. C'est vraiment terrible ce que l'on a vu sur les réseaux sociaux de la part de certains pseudo-supporters des Three Lions. Ensuite, on a un petit message de Erling Haaland qui a envoyé un petit message de force et de courage aux 3 jeunes joueurs qui ont raté leur penalty. Il nous dit: au lieu d'être applaudis pour avoir eu le courage de tirer les penalties, ces jeunes hommes sont attaqués par des insultes racistes. Je suis sans voix. Bien, on est tous sans voix, sincèrement, d'avoir vu autant de haine sur les réseaux sociaux. Ensuite, une information justement qui concerne l'avenir d'Erling Haaland, puisque, on le sait, Dortmund ne souhaite pas se séparer de Erling Haaland, mais visiblement, il y a un club en Angleterre qui est prêt à faire une folie assez incroyable. C'est Chelsea qui serait prêt à offrir 175 millions d'euros au Borussia Dortmund pour s'attacher les services de l'attaquant norvégien. Une folie évidemment du propriétaire des Blues, Roman Abramovich. 175 millions d'euros, évidemment, ça peut faire pencher la balance. Je pense que là, le Borussia Dortmund pourrait accepter cette offre si jamais elle devient officielle. Ça a été annoncé par le quotidien Bild en Allemagne, quotidien très sérieux. Ça a été annoncé aussi et repris du côté de la France, cette info des 175 millions d'euros que pourraient offrir les Blues de Chelsea. Ensuite, on a une déclaration du directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc, qui nous parle justement de la reprise de l'entraînement en début de semaine du côté du Borussia. Et en plaisantant, il a annoncé non, Erling n'était pas présent à la reprise de l'entraînement, il était déjà en Angleterre. Alors tout ça est dit sur le ton de la boutade, mais peut-être que oui, Erling Haaland ne reportera plus le maillot du Borussia Dortmund. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de la France avec cette officialisation du côté de l'Olympique de Marseille. Le défenseur brésilien de Santos, Luan Pérez, s'est engagé avec l'OM hier. Il est arrivé notamment à l'aéroport de Marignane avec déjà un accueil pour lui, petite écharpe qui était déjà prévue pour l'arrivée du défenseur brésilien. Ensuite, information qui concerne un joueur qui est suivi et qui a longtemps été suivi par l'Olympique de Marseille, sauf retournement de situation. Jérémy Boga ne devrait pas s'engager avec l'OM. Il serait tout proche maintenant de rejoindre l'Atalanta. Ensuite, autre info côté phocéen, là aussi on en parle depuis une bonne quinzaine de jours. Un accord a été trouvé entre Arsenal et l'Olympique de Marseille pour un prêt sans option d'achat du défenseur William Saliba, ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, qui a été prêté l'année dernière du côté notamment de l'OGC Nice. Le défenseur français est attendu à Marseille aujourd'hui. Ensuite, une petite information qui concerne les Girondins de Bordeaux, mais aussi le SCO Angers. Soulagement pour les deux clubs. Il y a une quinzaine de jours, ils avaient été rétrogradés administrativement en Ligue 2. Ils sont repassés devant la DNCG hier et les deux clubs sont maintenus dans l'élite par la commission d'appel de la DNCG. Ensuite, direction le Paris Saint-Germain. Premières images de l'entraînement de Sergio Ramos hier, qui a donc découvert le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, mais aussi ses futurs coéquipiers. Ensuite, on continue avec deux départs du côté du Paris Saint-Germain. Le jeune Caïs Ruiz quitte le Paris Saint-Germain libre de tout contrat. Il retourne du côté de Barcelone. Il s'est engagé avec l'équipe B du Barça
autre départ côté parisien. Mitchell Bakker quitte le Paris Saint-Germain. Il rejoint la Bundesliga et le Bayer Leverkusen. Contrat jusqu'en 2025. Donc pour le Paris Saint-Germain, on va dire que ce premier départ est le grand début normalement d'une liste qui a été établie déjà depuis quelques semaines du côté de Paris, puisqu'on veut aussi dégraisser un petit peu l'effectif du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, direction l'AS Saint-Etienne. Les Verts s'intéressent actuellement à Zinedine Ferrat, relégué en Ligue 2 avec les Crocos-Nîmois. Pour Zinedine Ferrat, il faudra débourser 4 millions d'euros. Un joueur qui a sincèrement des qualités techniques qui sont exceptionnelles, hein, Zinedine Ferrat. Et il doit revenir en Ligue 1. Je ne le vois pas du tout passer la saison en Ligue 2, Zinedine Ferrat. Donc c'est sûr que ça pourrait être un très bon renfort pour l'AS Saint-Etienne. Ensuite, direction Madrid maintenant. Un gros renfort aussi dans l'entrejeu du côté de l'Atlético. On en parlait déjà depuis quasiment un mois. Maintenant que la Copa América est terminée, c'est officiel. Rodrigo De Paul s'engage avec l'Atlético jusqu'en 2026. On l'a vu faire une saison exceptionnelle avec l'Udinese. On l'a vu faire une Copa América exceptionnelle avec l'Argentine. C'est vraiment un profil qui, à mon avis, va parfaitement plaire à Diego Simeone. Ensuite, on enchaîne du côté du Real Madrid avec le dossier Raphaël Varane qui avance et la sortie, le départ de Raphaël Varane est de plus en plus proche puisque, selon le quotidien de Manchester Evening News, les Red Devils se sont rapprochés des demandes de l'international français de 28 ans. De son côté, Raphaël Varane, lui, souhaite toujours s'engager avec les Red Devils. Donc il y a toujours des négociations, notamment sur le salaire du joueur du côté de Manchester. Ensuite, information du côté en tout cas une petite image du côté du FC Barcelone. Ça fait bizarre de le voir comme ça. Gérard Piqué qui a coupé sa barbe. Ça faisait déjà de nombreuses années qu'on le voyait barbu, Gérard Piqué. Eh bien, c'est terminé. Il a tout rasé hier. Une petite image assez sympa. En direction de l'Italie maintenant, ça concerne l'AC Milan et Olivier Giroud, qui est attendu à Milan ce jeudi pour s'engager donc avec les Rossoneri. Ensuite, du côté de l'Inter Milan, le Portugais João Mario a été libéré de son contrat. Résiliation de contrat pour João Mario qui devrait retourner au Portugal, non pas au Sporting, club qu'il a déjà connu, mais plutôt du côté du Benfica. Le Benfica serait très intéressé. Ensuite, on prend la direction de l'Allemagne maintenant. Deux informations du côté du Bayern Munich dans le secteur défensif, dans le secteur notamment des latéraux, et deux mauvaises nouvelles pour le Bayern. À un mois maintenant de la reprise de la Bundesliga, Lucas Hernandez a été opéré de son problème au niveau du genou. Il ne sera pas remis pour la reprise du championnat. La même chose quasiment pour Alphonso Davies. Alphonso Davies qui a subi une déchirure ligamentaire au niveau de la cheville. Il va donc rater déjà le rassemblement en sélection nationale avec le Canada et il va rater aussi visiblement le début de saison de Bundesliga. On parle d'une absence d'à peu près un mois pour Alphonso Davies. On va terminer cet épisode, les amis, avec les nombreux messages sur les réseaux sociaux reçus par Léo Messi, avec toute la planète foot évidemment qui était ravie pour Léo de ce trophée, de son premier trophée remporté avec sa sélection nationale. Évidemment, ça nous a tous, je pense, fait plaisir de voir enfin Léo Messi être récompensé avec sa sélection. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.